Max Verstappen s'est imposé lors du Grand Prix du Mexique hier et est devenu par la même occasion le recordman du nombre de victoires sur une saison. Une performance à saluer et certainement célébrée par son écurie la nuit dernière. Mais cette nouvelle n'a en aucun cas éclipsé la bombe qui est tombée sur le paddock il y a quelques jours. Pour avoir dépassé le budget plafonné en 2021, Red Bull a été officiellement sanctionné par la FIA. Ils récoltent une amende de 7 millions de dollars et se voient réduire leur temps d'essai aérodynamique de 10% sur la monoplace de l'année prochaine. C'est le résultat d'une longue discussion entre Red Bull et la FIA qui aurait duré plusieurs semaines. Ces sanctions sont jugées comme plutôt dures par Red Bull et son équipe, mais comme insuffisantes par une grande partie du public. Après tout, Ross Brawn, le directeur général de la F1, nous indiquait il y a quelques années qu'une écurie qui ne respecterait pas le plafond budgétaire serait sévèrement sanctionnée et pourrait même carrément être disqualifiée du championnat. Ça n'a pas été le cas de Red Bull et nombreux sont les observateurs qui jugent qu'ils s'en sortent très bien. Alors avant d'analyser l'impact des sanctions prises contre Red Bull, il est essentiel de comprendre une chose. De quoi sont-ils coupables exactement et pourquoi la FIA leur a infligé ces sanctions ? Reprenons les choses dans l'ordre. Depuis plusieurs années, la FIA et Liberty Media souhaitent instaurer un budget plafonné en F1 pour permettre aux écuries de mieux contrôler leurs dépenses et d'aider les plus petites équipes à se rapprocher des meilleures. En clair, Williams et Red Bull ont le même budget sportif. En 2021, toutes les écuries ne devaient pas dépasser plus de 145 millions de dollars pour tout ce qui touche à l'aspect sportif et développement de la monoplace. La FIA nous informe que Red Bull a dépassé le budget capé de 2,2 millions de dollars, soit 1,6% du montant total du plafond. Selon les termes du règlement financier de la FIA, on parle ici d'une infraction mineure. Une écurie qui a dépassé le plafond budgétaire de moins de 5%, soit entre 0,01 $ et 7,5 millions de dollars, est considérée comme une infraction mineure. Red Bull a présenté son bilan financier de l'année 2021 avant le 31 mars dernier, date limite de soumission du dossier. Leur comptabilité indique qu'ils n'ont pas dépassé le budget plafonné, mais ce n'est pas l'avis de la FIA. Une cellule spéciale en charge du budget plafonné, sans doute en accord avec un cabinet d'audit indépendant, a observé des irrégularités dans le dossier de Red Bull et a donc jugé qu'ils ont bel et bien dépassé la limite imposée par la FIA. Alors dans ce genre de dossier, les dépenses sont divisées par catégories. Restauration, développement d'ailerons avant, du volant, recherche et développement, bref, chaque dépense doit aller dans la bonne catégorie. Et là, la FIA nous apprend que Red Bull a fait des erreurs de calcul dans pas moins de 13 catégories. Alors c'est très technique, mais pour faire simple, près de 6,5 millions de dollars de dépenses ont été placées dans les mauvaises catégories. Il y a par exemple des irrégularités au niveau des primes accordées aux employés, au niveau de la restauration et plein d'autres choses. Red Bull et la FIA ont donc dû réorganiser tout ça, et au terme de toutes ces vérifications, ils se sont rendus compte qu'ils ont dépensé 147,2 millions de dollars sur la saison 2021, soit 2,2 millions de trop. Il faut noter que Red Bull n'a pas correctement appliqué un crédit d'impôt, comprenez une réduction d'impôt, qui aurait fait passer ce nombre à 600 000 $. Lorsqu'une écurie commet une infraction qualifiée de mineure comme celle de Red Bull, la FIA propose à l'équipe en question ce qu'on appelle un ABA, Accepted Breach Agreement. En clair, c'est un document dans lequel la FIA confirme que l'écurie est bel et bien en faute et lui propose une série de sanctions qu'elle juge comme adéquates. La FIA a une grande liberté dans cette décision. Le règlement ne donne pas de sanctions claires, on nous indique simplement qu'une écurie en infraction mineure peut recevoir une sanction financière ou une sanction sportive, ou les deux. Pour rappel, parmi les sanctions possibles, on a une réprimande publique, une déduction de points au championnat des constructeurs, une déduction de points au championnat pilote, une suspension pour une ou plusieurs courses, des restrictions sur les tests aérodynamiques ou une réduction du plafond budgétaire pour la saison prochaine. La FIA se réserve le droit de faire ce qu'elle veut, au cas par cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Red Bull avait le droit de refuser cet ABA si elle juge que les sanctions ne sont pas adéquates ou si elle est persuadée que la FIA est en tort. Mais ils n'ont pas cherché à négocier. Pour citer Christian Horner, il estime que l'erreur commise par son équipe est plutôt liée à une interprétation différente du règlement qu'autre chose. C'est d'ailleurs quelque chose que la FIA confirme à demi-mot. Dans leur communiqué, ils indiquent que Red Bull a pleinement coopéré et qu'ils n'ont en aucun cas cherché à dissimuler des informations. Ils prennent également en compte de leur jugement que c'est la première année où le budget cap était en vigueur. Au final, Red Bull doit payer une amende de 7 millions de dollars à la FIA sous 30 jours et a également reçu une pénalité sportive conséquente. Pour reprendre les termes exacts de l'accord, il s'agit d'une limitation de la capacité de Red Bull à effectuer des tests aérodynamiques pendant une période de 12 mois à compter de la date d'exécution de l'ABA. En clair, une réduction de 10% sur les tests aérodynamiques. Christian Horner pense que cette sanction pourrait avoir de graves conséquences sur leur développement, peut-être même jusqu'à une perte de 3 ou 4 dixièmes au tour. A-t-il raison? Et finalement, les sanctions appliquées à Red Bull sont-elles justes et cohérentes? Le cas de Red Bull est compliqué, et c'est difficile de juger si les pénalités appliquées sont justes. Après tout, c'est la première fois que la FIA sanctionne une écurie qui a dépassé le budget plafonné. Bon, en ce qui concerne la sanction financière, c'est vite vu. C'est plus symbolique qu'autre chose, Red Bull va pouvoir payer ça sans trop de problèmes. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la sanction sportive, à savoir les 10% en moins sur le développement aérodynamique. Christian Horner qualifie cette décision d'énorme et draconienne, rien que ça. Il met en avant le fait que leur soufflerie est vieille et qu'ils sont déjà handicapés par ça. Bon, là il abuse un peu de mettre cet argument en avant, ce n'est pas de la faute de la FIA si leur soufflerie n'est pas aussi performante que les autres.
Là où il a raison, c'est que ça peut avoir un vrai impact dans la course pour le titre l'année prochaine. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord regarder en quoi consistent les réglementations sur les tests aérodynamiques. Depuis 2021, le temps qu'une écurie peut passer en soufflerie est déterminé par son classement de l'année précédente. En clair, si tu termines premier du championnat, tu auras moins de temps autorisé en soufflerie. Et inversement, si tu es dernier, tu auras plus de temps que toutes les autres équipes. Red Bull a décroché le titre de champion constructeur et par conséquent aura moins de temps en soufflerie que toutes les autres écuries de la grille, indépendamment de la pénalité infligée par la FIA. Le temps de base autorisé en soufflerie est de 80 heures, mais la FIA applique un pourcentage à la hausse ou à la baisse en fonction du classement de l'écurie. Par exemple, Williams, qui va terminer dernier, bénéficie d'un bonus de 15% du total, soit 12 heures de plus en soufflerie. Pour le premier, c'est 30% de moins, soit 56 heures. Alors si mes calculs sont exacts, après pénalité, le temps de Red Bull en soufflerie passe à 50,4 heures. C'est 16% de moins que Ferrari et 22% de moins que Mercedes. Dit comme ça, on se rend compte que cette pénalité infligée à Red Bull est assez conséquente finalement. Oui, cette décision va faire mal à Red Bull. Les tests aérodynamiques sont d'une importance capitale, en particulier depuis les nouvelles réglementations. Mais maintenant, quand tu as la meilleure voiture de la grille, d'assez loin, est-ce que ça va faire si mal que ça ? Red Bull est l'écurie qui a le mieux négocié le virage vers les nouvelles réglementations en 2022. Il était absolument essentiel de développer une monoplace solide cette année, parce que ça va donner le ton pour les prochaines saisons, au moins jusqu'en 2025. La Red Bull est la meilleure monoplace de la grille et d'assez loin. Elle est performante sur tous les circuits et Verstappen est capable de dominer tous ses rivaux n'importe où. En fait, je pense que cette pénalité aurait eu un impact beaucoup plus important si elle avait été appliquée pendant l'intersaison la saison dernière. Le plus important était de développer un concept de monoplace qui marche, et à ce jeu-là, Red Bull a parfaitement réussi son coup. Ce développement très réussi va leur permettre de jouer à l'avant de la grille ces prochaines saisons, la pénalité sportive n'y changera rien. Peut-être qu'ils seront plus challengés par leurs concurrents, c'est tout à fait possible, mais je ne crois pas que ça les fasse tomber dans le midfield ou quelque chose dans le genre. Ils auront une voiture qui se battra à l'avant de la grille la saison prochaine, c'est une certitude. Par contre, le vrai test pour eux ce sera d'avoir une voiture compétitive sur l'entièreté d'une saison. Un championnat de F1, c'est très long. Surtout que l'année prochaine, le calendrier passe à 24 courses, soit le total de Grand Prix le plus important de l'histoire. Quand on prend ça en compte, inutile de vous dire qu'une pénalité sur le développement de la monoplace aura un impact sur Red Bull. Ils vont perdre en performance par rapport à ce qu'ils auraient été capables de produire sans pénalité, c'est sûr et certain. Christian Horner a raison quand elle dit qu'ils vont perdre quelques dixièmes au tour, mais si ça se trouve, même ce handicap ne les empêchera pas de produire une voiture capable de gagner un titre en 2023. Ce qui me fait peur, et c'est d'ailleurs un commentaire que Fred Vasseur a partagé, c'est que cette sanction soit plus de l'ordre du marketing qu'autre chose. D'un point de vue image, la FIA devait sanctionner Red Bull, et c'est ce qu'elle a fait. Mais j'ai la sensation que d'un point de vue économique, il n'avait pas intérêt à sanctionner Red Bull plus sévèrement. Alors j'estime que la sanction infligée à Red Bull est juste en quelque sorte, parce qu'elle correspond à ce que la FIA a indiqué dans son règlement. Mais le règlement manque de clarté. La FIA décide tranquillement dans son coin de la pénalité à appliquer, il y a beaucoup de flexibilité. Ce manque de clarté est assumé par la FIA. Cela sert d'élément de dissuasion pour les écuries qui souhaiteraient dépasser le budget plafonné. Comme tu ne sais pas la pénalité que tu vas recevoir, eh bien la plupart des écuries jugent que ça ne vaut pas le coup. Mais est-ce que la FIA ne gagnerait pas à établir des sanctions très sévères et très claires, pour être sûr à 100% que ce genre de situation n'arrive plus ? Par exemple, si la sanction est une suspension pour 25% du championnat, je vous assure qu'il n'y aurait aucune écurie en infraction. Alors cet accord entre la FIA et Red Bull ne plaît pas à tout le monde, à commencer par ses rivaux. Mais plutôt que de se plaindre de ça, je pense qu'il faut apporter des modifications au règlement concernant le budget capé. Le développement de la monoplace ne sera pas exactement comme il l'avait prévu. Mais ce handicap pourrait être un excellent coup marketing pour Red Bull, s'ils réussissent à dominer la saison 2023. Le message passé serait que peu importe les pénalités, leur concept de monoplace est le meilleur. Cette sanction contre Red Bull est une opportunité pour Ferrari et Mercedes de rattraper leur retard. Aujourd'hui, Mercedes semble presque plus performant que Ferrari, et je pense qu'on pourrait avoir une belle lutte à 3 la saison prochaine. À moins qu'Adrian Newey nous sorte une nouvelle dinguerie, et ce ne serait pas si étonnant que ça. On n'en est pas là, et j'ai hâte de voir où on sera Red Bull en 2023. Le rendez-vous est prêt pour la saison prochaine. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que la sanction à l'encontre de Red Bull est juste, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à liker, à partager ça autour de vous, et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.